Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 17 octobre 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, le Dauphiné libéré d'aujourd'hui avec l'article en page nécrologie, malheureusement, de notre cher ami Alain Escusian. Donc un bel article de Clarisse Abattu. Avec des éléments. Donc en fait, ce qui est important, donc l'enterrement, cérémonie donc pour les obsèques d'Alain Escusian. Ça sera ce lundi 20 octobre à 15 h. 20 octobre à 15 h, l'église apostolique arménienne Saint-Sag, rue de la Cécile à Valence. Donc ce lundi 15 h, les obsèques pour tous les amis, les milliers, enfin bon, des milliers et des milliers d'amis. Et je pense qu'on sera très très nombreux pour ce dernier hommage, donc cette cérémonie religieuse dédiée à notre cher ami Alain Escusian, mon ami aussi, un grand ami personnel, comme vous le savez. Hier, je vous ai montré donc des photos de lui. Il était notre vice-président d'Arménia, ici pour une action contre François Zir. Il est là, hein, vous savez. Voilà, on est parvenu à retirer un ouvrage négationniste de François Zir, de tous les restaurants en France, hein, ça leur a coûté des centaines de milliers d'euros. Voilà Alain Escusian aussi qui était là avec nous donc lors d'une réunion pétition pour une signature de l'entrée de Manouchian, je crois. C'était donc au Panthéon. Alain, donc voilà, au forum de Bourg-les-Valences, donc Alain Escusian qui est là donc en compagnie des amis, membres aussi d'Arménia. Voilà. Donc ce matin, nous avons fait un communiqué, donc une réaction d'Arménia, bien sûr, à la disparition d'Alain Escusian, et on devait le faire, hein, voilà. Les membres de l'association culturelle Arménia ont appris avec une très profonde émotion la disparition de leur vice-président, Alain Escusian, survenu ce mercredi 15 octobre à Valence à l'âge de 74 ans. L'association culturelle Arménia qui avait honoré en 2004 par une médaille Alain Escusian pour l'ensemble de son œuvre au service de son peuple arménien auquel il était profondément attaché. Au-delà du champion d'exception, Alain Escusian, qui comptait de très nombreux amis, était avant tout un homme au grand cœur et avait mis la dimension humaine et l'amitié avant toutes les valeurs, prêt à rendre service à tous. Alain Escusian, qui était depuis une vingtaine d'années membre d'Arménia, participait fidèlement et avec conviction à toutes les activités culturelles et actions de l'association visant à développer les liens entre la France et l'Arménie. Parmi les actions d'Arménia, dont Alain Escusian fut également parmi les plus actives, furent celles visant à interdire un dictionnaire négationniste du génocide des Arméniens, le dictionnaire historique Moore, distribué en France par François Zir, qui recensait des pages valorisant des membres du gouvernement jeune turc responsable du génocide des Arméniens de 1915. L'action d'Arménia aboutissant au succès avec le retrait de ce livre négationniste de tous les points de vente de François Zir en France. Alain Escusian participa également, parmi les autres actions d'Arménia, et en coopération avec l'ACFOA, Dromardèche et l'Amicale de Malatya, au retrait des rayons de la FNAC en France en juillet 2018 d'un autre livre négationniste, Divergence turco-arménienne, d'Yves Bénard. Ces faits témoignent de l'engagement d'Alain Escusian pour ses racines arméniennes et l'homme épris de justice et d'amitié entre les peuples. Comme Charles Aznavour, Alain Escusian, qui était né dans la ville sainte d'Echmiadzin en Arménie, se sentait 100% arménien et 100% français. Une Arménie qu'il connaissait parfaitement avec ses nombreux séjours à l'occasion d'œuvres humanitaires. L'association Arménia salue la décision des maires de Valence et de Bourg-les-Valence de proposer au conseil communautaire que le nom d'Alain Escusian, figure emblématique, soit donné à la piscine de Bourg-les-Valence lors de son inauguration à l'été 2026. Un juste mérite, il était directeur de cette piscine durant 37 ans. Nous suivrons avec intérêt l'un des derniers projets d'Alain Escusian qui avait informé les associations Arménia et Djeval ainsi que la ville de Valence de l'envoi d'un camion de pompiers avec son ami le colonel Bernard Janin en Arménie, en espérant que se réalise l'un des derniers projets qui lui tenait tant à cœur. Après une vie remplie, vécue intensément, Alain Escusian, qui avait fédéré autour de lui des milliers d'amis et des dizaines de milliers de connaissances, est parti précipitamment, trop vite. Il manque déjà aux membres d'Arménia, à tous ceux qui l'ont connu et apprécié pour ses valeurs humaines, d'équité, d'engagement et de solidarité. Restera le souvenir que nous développerons à chaque instant, à chaque occasion, afin que notre cher Alain, notre ami, notre frère, vive dans nos cœurs
et nos esprits, et que l'amour qu'il nous donna soit une ligne de conduite pour avancer. Adieu Alain, Zo, l'expression arménienne que tu utilisais souvent au bout d'une phrase pour marquer ton étonnement, Zo, Inchirav Zo, voilà, le bureau de l'association culturelle arménienne. C'était un peu long, c'était le communiqué, on devait le faire, c'était notre vice-président, c'est une personnalité incontournable de la communauté arménienne ici de Valence et de la région, mes amis. Adieu, Alain Escusian. L'Azerbaïdjan prévoit de réduire son budget de la défense à 4,7 milliards de dollars d'ici 2030. Elle aura le temps de s'armer intensément. Hein. Donc pratiquement 5 milliards, aujourd'hui c'est 5 milliards et quelques, 4,7 milliards, alors que l'Arménie va baisser de façon drastique. L'Azerbaïdjan est surarmé et va encore consacrer durant des années du budget pour sa défense, malgré les promesses de paix d'Aliyev. Ce sont des promesses qui n'engagent que lui et ceux qui croient à ses paroles, mes amis. La prochaine démarcation frontalière en Arménie se déroulera dans les zones qui passeront autour de la route Trump, hein, donc au sud de l'Arménie. C'est ce qu'a indiqué donc hier Nicole Pachinian. C'est là que les zones de démarcation frontalière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan seront mises en place d'après Nicole Pachinian. Et bien évidemment, voilà, donc c'est une route qui va traverser l'Arménie, donc entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan à travers l'Arménie. Il y aura donc une zone de démarcation, bien évidemment. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, qui a affirmé que nous travaillons, donc ce sont ces mots, nous travaillons quotidiennement avec le dossier de libération des détenus et des détenus arméniens détenus à Bakou, hein, donc les dirigeants du Haut-Karabakh, et mettront tout en œuvre pour obtenir des résultats concrets. Donc, on a appris aussi que le 17 octobre, donc suite le procès de ces détenus arméniens, 23 détenus arméniens à Bakou, continuera. Donc le 17 octobre, l'Azerbaïdjan ne lâche pas du tout. Voilà. Donc malgré ces accords allant vers la paix, Aliyev tient toujours comme otage ces détenus et puis il veut aussi humilier le peuple arménien à travers ce procès fleuve, ce faux procès intenté aux dirigeants militaro-politiques de la République de l'Artsakh dont le seul crime était de défendre leurs terres historiques, des terres arméniennes depuis plus de 5000 ans. Voilà donc les faits. Nicole Pachinian, il dit qu'il travaille, mais bon, jusqu'à présent, rien de nouveau. Alors, Ilham Aliyev qui a reçu la nouvelle ambassadrice de France à Bakou, donc elle s'appelle Sophie Lagoutte. Les deux, donc tant Aliyev que Lagoutte, ont affirmé que les malentendus entre la France et l'Azerbaïdjan sont révolus depuis l'accolade entre Macron et Aliyev la semaine dernière. C'était à Copenhague. Voilà, donc Paris, Bakou vont remettre leur politique à fond. Est-ce que c'est bien pour l'Arménie? Est-ce que c'est pas bien? Mais en tout cas, un retournement aussi rapide, ça laisse quand même inquiet, mes amis. Voilà. L'Azerbaïdjan qui polie son image au Vatican en finançant encore une fois donc une œuvre, hein, donc l'épouse du président Aliyev, donc Mehriban Aliyeva, la vice-présidente de l'Azerbaïdjan, était au Vatican hier pour l'inauguration d'un lieu donc dans les jardins donc du Vatican que en partie l'Azerbaïdjan a financé. Donc l'Azerbaïdjan, une dictature, finance le Vatican pour qu'on oublie que c'est une dictature et pour s'approcher bien sûr du Vatican et de l'Europe et des valeurs judéo-chrétiennes. C'est un, comment dirais-je, c'est un leurre, hein, comme on sait. Voilà. Avec l'argent, ils essayent d'acheter leur équité, alors que c'est un pays où il y a des criminels de guerre, à l'exemple de leur président Aliyev, qui a dit qu'on va chasser les Arméniens comme les chiens, et finalement qui a, au prix d'une épuration ethnique, a vidé l'Artsakh de sa population arménienne, de sa population d'origine. Voilà mes amis où on en est. Voilà. Sinon, pas d'autres nouvelles importantes aujourd'hui à vous signaler, mes amis. Je vous souhaite une bonne journée. Comme vous voyez, le ciel est radieux, une très très belle journée pour vous tous, mes amis. Et puis voilà, gardons le souvenir, nous ici d'Alain Escusian. Donc on en aura donc pour un dernier hommage. Donc ça sera ce lundi, mes amis. Et puis à très bientôt. Et en fait, Alain Escusian aimait l'Arménie, combattait pour l'Arménie, voilà, et bien sûr la France, mais surtout pour l'Arménie, son cœur, hein, voilà. Il nous donnait beaucoup de leçons. Voilà, Escusian, je confonds même les noms de famille maintenant, tellement qu'il y a des Alain, mes amis. Donc en tout cas, Alain Escusian était pour nous, dans notre cœur, un ami très très cher. Voilà mes amis pour aujourd'hui, bonne journée
et à demain.